Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous présenter Milou, un petit chat que nous avons récupéré via une association qui s'appelle l'Arche de Noé à Franconville dans le Val d'Oise. Ce petit chat a subi quand même quelques petits déboires et je dirais même de gros déboires puisque c'est un chat qui s'est retrouvé abandonné de sa famille d'accueil, abandonné d'un autre chat qui était présent avec lui. Un divorce malheureusement a fait que les personnes se sont séparées. Elles ont pu donner un des deux chats et Milou est resté le seul chat présent à la maison, mais qui malheureusement a été mis vite dehors parce qu'il commençait à être un petit peu trop gênant. Et dans ces situations-là, les gens ne font pas forcément attention à leurs animaux. Et Milou a été mis donc dehors, sans manger, sans toit. Un petit chat de 4 ans qui avait toute, je dirais, la vie devant lui pour s'épanouir et continuer à jouer dans cette famille. Mais le destin en a voulu autrement. Voilà. Donc il a été gentiment nourri par les voisins qui l'entendaient miauler matin et soir devant la porte d'entrée, espérant que quelqu'un vienne lui ouvrir la porte, mais ce ne fut pas le cas. Donc après quelques petits moments d'égarement comme ça, à miauler devant la porte en attendant qu'on le fasse rentrer et qu'on lui donne à manger, l'association l'Arche de Noé a pris ce chat sous son aile et l'a confié donc à une famille d'accueil qui a fait par la suite tous les soins qu'il était nécessaire de faire en l'emmenant chez le vétérinaire et en s'occupant de lui. Et puis nous avons vu la petite annonce nous présentant ce petit chat qui nous a paru très beau, très sociable, et nous avons pris connaissance avec la famille d'accueil où nous avons rencontré Milou, mais ce ne fut pas d'un premier, je dirais, rapport cordial dès le départ, puisque Milou vivait pratiquement toute la journée caché sous son canapé. Il sortait le soir pour venir manger et faire quelques câlins à sa maîtresse qu'il avait pris sous son aile en famille d'accueil. Donc il a été quand même assez difficile dans un premier temps de pouvoir nous mettre en lien avec Milou, mais nous avons pu le caresser un petit peu, prendre de ses nouvelles, et au bout d'une petite semaine, non, je dirais même 15 jours, nous avons adopté Milou. Et là, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de Milou arrivé dans sa nouvelle famille qui est la nôtre. Voilà, donc pourquoi je vous parle de Milou et quel rapport avec les soins énergétiques? Tout simplement parce que Milou, avec tout ce qu'il a subi, a des traumatismes, comme beaucoup de personnes et comme beaucoup d'animaux. Vu ce qu'il a subi, ça a été compliqué pour lui, et même en famille d'accueil, Milou demandait à sortir, non pas, je pense, pour s'évader dans le jardin, mais bien pour retrouver sa maison, retrouver ses propriétaires, retrouver ses humains. Et on sentait bien que c'était une volonté d'échapper à son nouvel environnement. Non pas qu'il ne lui plaisait pas, mais il voulait absolument retrouver sa vie d'avant. Et ce fut le cas aussi chez nous, avec, comme nous l'avait dit la personne de la famille d'accueil, il miaulait jour et nuit, surtout la nuit, pour certainement appeler ses anciens propriétaires. Il faisait aussi beaucoup de marquage, bien entendu, puisqu'il voulait partir de cette maison. Même si c'était pour lui un Eldorado, puisqu'il revivait avec un toit sur la tête et de la nourriture à volonté, sans compter les câlins et l'amour que la famille d'accueil lui proposait. Et évidemment, arrivé chez nous, ce petit problème a continué, c'est-à-dire que Milou s'est mis à miauler assez régulièrement, assez fort, puisqu'il a quand même une grosse voix, avec des intonations complètement différentes. Donc il a fallu connaître un petit peu le pourquoi du comment et définir un petit peu ce que c'était comme réclamation. Mais surtout, ce qui a été très dur pour nous, c'est que Milou a quand même miaulé pendant 2 nuits de suite sans s'arrêter.
Donc déjà pour les voisins, mais même pour nous, parce que c'était insupportable. Les nuits ont été plus que courtes, voire même aucune nuit d'office. Et il a fallu trouver une solution, parce qu'il était hors de question pour nous d'avoir un chat qui miaule toute la nuit. On a tenté de fermer la porte, mais c'était encore pire, puisqu'il grattait à la porte de la chambre, il miaulait. Il a fait quelques tout petits marquages, mais des marquages qui se situaient devant la porte d'entrée, donc évidemment l'envie de sortir. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé par un petit soin Reiki à distance, juste pour commencer à le mettre un petit peu dans l'ambiance des soins énergétiques et commencer à l'apaiser. Mais ce ne fut pas suffisant comme j'avais pu le faire pour l'autre chat que j'avais eu en garde, qui se prénommait Dolka, qui était une femelle. Donc j'ai pris les devants et j'ai fait sur lui le fameux soin étoile-essence, qui est un soin pour les mémoires cellulaires, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Et pour lui, il était nécessaire que je lui propose ce soin. Eh bien, je peux vous dire que ça a été d'une efficacité redoutable. Dès le lendemain, Milou n'a plus du tout miaulé devant notre porte ni dans notre chambre. Il est venu se coucher sur notre lit et a dormi avec nous toute la nuit. Il n'a plus du tout miaulé de la nuit. Et cela dure encore maintenant. Il ne miaule plus la nuit. Il miaule de temps en temps le soir, le matin, parce que c'est un chat et c'est un chasseur. Apparemment, c'est un chasseur, parce qu'il regarde quand même bien ce qui se passe autour de lui. Il a envie, évidemment, de sortir et de voir un petit peu ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, le matin, évidemment, au lever du jour, il a envie de sortir. Il a faim, il a envie de toutes ces petites affaires. Donc, évidemment, il nous réveille et il se met après à miauler pour nous dire levez-vous, j'ai besoin de vous. Et puis le soir, pareil, arrivé la nuit, l'état chasseur de Milou repart au galop, et là il est dans son mode je fais voir que je suis là, je réclame à sortir, j'appelle les autres chats, enfin voilà, je fais mon petit bazar. Mais ça, je dois dire que c'est tout à fait normal. Donc il a compris aussi qu'il ne fallait pas miauler trop fort, donc on essaye de limiter un petit peu la casse. Et puis c'est aussi à nous de nous adapter à lui. Donc là, j'en suis quand même à mon deuxième soin étoile essence. J'ai fait les 2 premières séances très rapprochées, à 1 semaine d'écart. C'est à peu près la norme. On peut faire entre 1 semaine et 3 semaines d'écart entre chaque séance. Donc là, je les ai faites très très rapprochées, parce qu'il fallait absolument que ça bouge et que Milou se débarrasse de cette problématique. Je vais en faire une 3e sous peu. Mais je vois qu'il y a déjà beaucoup de gains, aussi bien pour lui que pour nous, parce qu'il est quand même de plus en plus apaisé. Vous voyez sur cette vidéo qui tourne au même moment que je vous parle, un chat qui monte sur la terrasse et sur la rambarde sans aucune peur. Au début, il n'osait pas y aller, et puis je vous rassure, nous on n'était pas chaud non plus, parce qu'on s'est dit il va vouloir sauter pour partir. Mais finalement, il s'est rendu compte du danger, il a eu peur, mais a réussi à gérer cette peur, et maintenant, il se balade tranquillement sur le rebord, monte et descend à sa guise. Nous avons quand même mis des protections sur les côtés, parce qu'il était tenté de sauter par-dessus le balcon pour aller sur l'escalier extérieur et évidemment partir, ou passer par chez le voisin. Donc nous avons mis ces protections pour éviter le grand saut vers l'inconnu, enfin surtout le grand saut vers le vétérinaire. Voilà, donc tout ça fait que Milou est en train de s'adapter à cette nouvelle vie d'appartement, puisqu'il était en pavillon et apparemment pouvait sortir à son aise. Donc là, il se retrouve en appartement au 3e étage, donc à 10 mètres de haut. Nous on est quand même assez régulièrement là, mais c'est pas évident. Un petit chat qui regarde bien la porte s'ouvrir des fois que la poudre d'escampette se présente à lui. Donc assez difficile pour nous de laisser la porte ouverte quand nous sortons. On essaie de faire assez rapidement pour éviter qu'il se faufile. Mais voilà, il commence à comprendre un petit peu la nouvelle façon de vivre qu'il doit avoir, puisque nous lui apportons le manger, le gîte, le couvert et tout ça, et tout ça, et beaucoup d'amour surtout. Mais voilà, nous espérons qu'il n'en profitera pas pour s'échapper.
parce qu'après il va être difficile pour nous de le récupérer, parce que je suis sûr que la première chose qu'il fera, c'est essayer de retrouver sa maison. Alors bien sûr, il est pucé, il est vacciné, il a tout ce qu'il faut, mais ça n'empêche que c'est pas sûr qu'il retrouve l'appartement tout de suite, vu qu'il n'est jamais allé pour l'instant dehors. Enfin si, il est déjà allé dehors, parce que nous avons acheté un petit harnais, et nous commençons à le promener dehors avec son petit harnais. Et là, je peux vous dire que c'est pas une simple affaire. Cela dit, les soins énergétiques, justement, ont une grande efficacité sur le monde animal, bien entendu sur les humains aussi, mais j'ai beaucoup travaillé, moi, sur les animaux, chiens, chats, cheval, et vraiment, les soins énergétiques ont quand même une bonne efficacité, qu'ils soient en présentiel ou à distance. Mais là, sur un chat en présentiel, ça dure 5-10 minutes, pas plus, et encore, si on a la chance que ce soit notre propre chat et on peut le caresser et poser nos mains, sinon c'est à distance. Et là, pour Milou, j'ai fait à distance pour le moment. Un petit peu en présentiel, un petit peu de Reiki l'autre jour, parce que je faisais un soin à distance pour quelqu'un, et donc j'étais chargé de Reiki, donc je suis venu dans sa petite cabane, et je lui ai fait un petit soin Reiki comme ça, à 5-6 cm de lui, sans forcément déranger ni le toucher. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé pour votre animal et qu'il reçoive des soins énergétiques, et en particulier étoile essence, hein, je vous rappelle, qui est un soin qui libère les traumatismes enfouis dans les mémoires cellulaires, c'est un soin qui est quand même très efficace. Je voulais rajouter aussi que j'allais bien entendu continuer les soins étoile essence et Reiki, parce que Milou, on s'est aperçu qu'il marquait de frustration ou de jalousie, puisque j'ai eu l'occasion de partir 4 jours de la maison, et en revenant, Milou n'a pas accepté ma présence de nouveau sur le lit. Il s'est mis entre ma femme et moi et a fait un marquage entre nous deux sur le lit, ce qui a été quand même assez compliqué à gérer pour nous, mais bon, voilà, c'est ainsi. Et là, nous apercevons aussi que des fois, quand il veut aller sur le balcon et que nous décidons de lui interdire, eh ben, il se met devant et marque sur la porte-fenêtre. Voilà, donc en plus, il marquait déjà devant la porte d'entrée. Donc il va falloir qu'on gère un petit peu ça, et en espérant que les soins énergétiques, étoile essence et Reiki, et voire encore d'autres soins, puisque j'en ai plein d'autres, puissent gérer un petit peu toutes ces problématiques. Voilà. Et je viens de m'apercevoir qu'il vient de faire un marquage aussi en dessous de ma chaise. Voilà, donc j'étais assis là pour prendre mon petit café, comme vous voyez, et le filmer. Et du coup, il a fait un petit marquage aussi en dessous de ma chaise. Oh, le petit coquin. Voilà, je vous remercie. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous abonner, liker et suivre mes autres vidéos. Et vous pouvez aussi me contacter si vous avez besoin d'un soin pour vous ou pour votre animal de compagnie. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Au revoir.